Bonjour, bonjour, est-ce que tu es prêt? Ensemble, on va passer un temps de prière merveilleux dans la présence du Seigneur. C'est le retour des psaumes du vendredi. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons lire en entier d'abord le psaume chapitre 75, un psaume assez court. Et ensuite, nous allons prier des prières inspirées à partir de ce psaume. Nous lisons donc le psaume chapitre 75 avec Marie tout de suite. Au chef des chantres, ne détruis pas. Psaume d'Asaph, cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Alléluia. Psaume chapitre 75, verset 1, a un titre au chef de chœur, ne détruis pas. Seigneur, nous voici devant toi aujourd'hui. Nous voulons prier ce psaume. Nous te rendons grâce pour les psaumes. Nous te rendons grâce pour ces chants, pour ces cantiques qui nous ont été laissés. Tu n'as pas voulu que ce soit des psaumes seulement pour les Juifs de l'époque, mais également pour nous aujourd'hui, pour nous encourager, pour nous fortifier. Père, ma prière aujourd'hui, c'est ne détruis pas. Je prie pour un frère, pour une sœur, pour quelqu'un qui s'est détourné, qui s'est écarté, qui s'est éloigné d'une manière ou d'une autre, même quelqu'un qui pense être sur la bonne voie. Ta parole nous montre qu'il y a la voie qui semble bonne à un homme et peut amener à la perte. Telle voie paraît droite à un homme et à la fin, c'est la perdition, c'est la mort. Ma prière, Seigneur, c'est ne détruis pas. Dans la vie de mon frère, de ma sœur, ne détruis pas. À cause de l'orgueil et de l'arrogance qui s'est élevé, ne détruis pas. Père, corrige, mais ne détruis pas. Père, je prie que tu fasses grâce encore. Comme dit ta parole, tu fais grâce et tu es compatissant. Compatissant et miséricordieux. Nous appelons ta miséricorde. Nous appelons ta grâce. Nous prions et proclamons ta grâce. Ne détruis pas, Seigneur. Merci parce que tu ne détruiras pas le roseau qui flanche. Tu ne détruiras pas. Tu ne détruiras pas les genoux qui vacillent. Tu ne détruiras pas la foi qui a été attaquée, affaiblie. Tu ne détruiras pas mon frère, ma sœur, qui s'éloignait pour un temps, mais tu lui feras grâce. Nous te louons, Seigneur, pour cette grâce. Nous te louons d'être si miséricordieux, si compatissant et d'être fidèle. Tu nous aimes, même quand on s'est éloigné. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, rappelle-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Souviens-toi quand tu tombais. Souviens-toi ces moments avant cette rencontre avec Jésus. Ô Père, comme
Paul pouvait se souvenir d'avoir été autrefois un homme qui faisait violence à tes enfants. Il se souvenait. Et il dira lui-même, il m'a été fait grâce. Je ne le méritais pas. Merci de ne pas avoir détruit quand tu aurais pu détruire. Merci de ne pas nous avoir détruits quand tu aurais pu, d'un seul souffle, d'un clignement des yeux, d'une intention, nous faire périr. Nous te glorifions, Seigneur. Verset 2. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Oui, merci Seigneur, nous te louons. Nous te louons, ton nom est proche. Ton nom est dans nos bouches. On raconte tes actions redoutables. Nous te louons. Nous te louons aujourd'hui, Seigneur, parce que la louange convient aux hommes droits. Nous te louons à cause de ce que tu as fait pour nous. Nous te louons parce que tu n'as pas détruit. Nous te louons, nous te glorifions, nous te célébrons, Seigneur, parce que tu nous as fait grâce. Ton nom est dans nos bouches, mais ton nom est dans nos cœurs. Dans nos cœurs, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous proclamons ton nom, Seigneur. Nous n'avons pas honte de ton nom. Nous déclarons ton nom, car ton nom est la vie. C'est ton nom qui sauve. C'est ton nom qui délivre. C'est ton nom qui libère. Tu nous as délivrés pour la liberté. C'est ton nom qui nous a donné la vue, la vie, la respiration, le souffle. C'est ton nom qui nous a tout donné. Tu es redoutable, merveilleux, extraordinaire, glorieux, splendide, incomparable, compatissant, juste, miséricordieux. Tu es patient, tu es lent à la colère. Merci Seigneur. Verset 3. Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Seigneur, nous sommes rassurés par ta droiture. Nous sommes rassurés par ta justice. Tu es juste. Autant nous ne pouvons pas être en pleine confiance des hommes sur la terre, autant nous avons confiance en ta justice. Tu jugeras, et tu jugeras avec droiture. Merci, Père. Merci, Jésus-Christ, d'avoir accepté de porter mon jugement. Merci d'avoir été condamné à ma place. Merci, Père. Merci. Pour Jésus, le juste. Merci pour Jésus, ma justice. Tu juges avec droiture. Tes œuvres sont admirables. Ce que tu as fait, Père, en envoyant Jésus, ton Fils, était un prodige à nos yeux. Tu as dépassé les attentes des hommes. Tu as bouleversé le royaume des ténèbres. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Nous nous abaissons, nous nous humilions. Verset 4. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Seigneur, merci. Au temps où tu parleras, la terre va fondre. Tu retireras le ciel comme on arrache la page d'un livre. Tu feras tomber les étoiles comme on secoue un pommier. Tu es Dieu. En un souffle de ta bouche,
C'est toi qui as fermé les colonnes de la terre, mais c'est toi qui as la capacité de les détruire en un instant. Seigneur, merci pour tout ce que tu as créé et merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alléluia! Pour l'éternité, nous serons avec toi. Ça va être extraordinaire. Ça va être glorieux. Ça va être merveilleux. Ça va être magnifique. Ça va être incroyable. Jamais, Père, on pourrait imaginer ce que tu es en train de préparer. On ne peut pas penser, on ne peut pas imaginer à quel point ce sera glorieux. Jésus, ce que tu prépares est extraordinaire pour ceux qui te suivent. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de nuit. Ce sera extraordinaire. Les mots sont trop petits, Seigneur. On ne peut l'exprimer. Des paroles ineffables, disait ton serviteur, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Jésus. Oh, les hommes pervertissent tes voies. Les hommes s'enorgueillissent de leurs objets. Les hommes s'enorgueillissent de leur pouvoir. Ils pensent avoir et ils n'ont rien. Ils se délectent de ce qu'ils ont, sans rien pourtant avoir. Jésus, mais ce que tu vas nous donner, des possessions éternelles, un délice éternel. Alléluia! Un délice éternel, une joie éternelle, une gloire éternelle qui ne nous sera point enlevée avec toi. Merveilleux Jésus-Christ, alléluia! Tout passera mais pas ta parole. Tu nous as préparé une place. Nous te louons, Seigneur, tu m'as préparé une place. Tu m'as préparé une place. Tu m'as préparé une demeure. Je ne saurais le nommer, d'une maison, d'une villa. Ces mots sont bien trop petits. Tu m'as préparé une place. Nous t'adorons, Seigneur. Verset 5. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. Verset 6. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es juste. Aujourd'hui, dans ce psaume, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui se vantent. Nous refusons et rejetons la vantardise. Nous rejetons l'orgueil. Nous ne voulons pas élever notre tête et avoir un cou raide. Nous rejetons la vantardise. Nous rejetons la fierté, si ce n'est celle de te connaître. Quelqu'un dans ce temps de prière doit rejeter et poser, mettre sur le sol la vantardise. Tu dois poser au pied de la croix tout ce qui te rend fier. Tu es fier de ta voiture, tu es fier de ta maison, tu es fier de tes enfants, tu es fier de ton succès, tu es fier de ton travail, tu es fier de tes diplômes, tu les as affichés, tu es fier de la réputation, tu es fier d'être connu et reconnu. Nous déposons tout à tes pieds, Seigneur. Tu dois aussi déposer la vantardise. Être vantard, cela raconter. Toujours parler de tes biens, des choses que tu possèdes. Dépose cela à la croix. Dépose cela. Rejette cela. Rejette cela.
Oui, oui, dis-le, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir fait le fier. Pardonne-moi d'avoir levé la tête si haut, au point de mépriser les autres. Pardonne-moi, ne détruis pas, Seigneur, s'il te plaît. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Si les justes sont sauvés, difficilement, à combien plus forte raison pour ceux qui sont injustes. Nous déposons notre injustice. Nous rejetons l'injustice. Nous refusons l'injustice. Quelqu'un dans ce temps de prière doit faire le choix d'arrêter pour toujours de se vanter. Arrête de te vanter, de dire combien coûtent toutes les choses que tu as et que tu possèdes. Arrête. Tu n'as pas besoin de cela. C'est de la vantardise. Ta valeur ne vient pas de ce que tu possèdes, mais du Seigneur. Père, merci parce que notre valeur vient de toi et pas de ce que nous avons. Ton serviteur a dit, animé par le Saint-Esprit, comme ne possédant pas, ayant tout, mais comme ne possédant pas. Jésus. Les disciples sont revenus et ils étaient fiers que le diable leur était soumis. Mais tu leur as dit non, réjouissez-vous d'autre chose, de ce que vos noms sont inscrits dans le livre. Jésus, ce qui nous rend fiers, c'est de te connaître. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous rejetons tous ces diplômes. Nous rejetons toutes ces choses, c'est comme de la boue. Comme de la boue. Comme de la boue. Nous faisons le choix de les considérer comme de la boue. En comparaison du prix payé, du prix du salut, du fruit du salut. Jésus-Christ. Nous glorifions ton saint nom. Verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Alléluia. Seigneur, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, ni même de la campagne, ni de la montagne, ni de la ville. Ce n'est pas des palais des rois que vient l'élévation, c'est de toi que vient l'élévation. Nous ne voulons pas de l'élévation des hommes. Cette élévation est hypocrite, cette élévation est dangereuse, cette élévation n'est pas mature, cette élévation est impropre. Nous voulons l'élévation du Père. Oh mon Père, oh mon Dieu, la véritable élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle ne vient pas des États-Unis, elle ne vient pas du Canada ou de la France. Non, cette élévation ne vient pas des palais des rois. Alléluia. L'élévation vient de toi, oh Dieu. Mighty Brobelia Santolobo, biblique, c'est toi qui élèves qui tu veux, qui tu veux. C'est toi qui as mené là où était le Pharaon. Alléluia. Pour glorifier ton saint nom. C'est toi qui as positionné Esther pour un jour comme celui-ci, car tu avais vu à l'avance son cœur et sa capacité d'obéir dans un temps difficile et d'être prête à livrer sa vie pour ton royaume. Et elle est allée. Alléluia, comme préfigurant le Christ, livrant sa vie pour les autres. Merveilleux Jésus-Christ, c'est toi qui élèves, c'est toi qui élèves. Tu as élevé Isaac, le fils de la promesse. C'est toi qui le fais. Tu élèves celui que tu veux. Tu as élevé Joseph. Élevé Joseph, pris parmi ses frères. Tu l'as élevé au-dessus de ses frères.
C'était ton choix. Tu as pris David derrière ses brebis, derrière ses moutons. Derrière les agneaux, c'était ton choix. Tu as pris Saül derrière les bagages. Il se cachait. C'était ton choix. Et Seigneur, si c'est ton choix, et nous sommes ton choix, et tu nous as élevés, nous voulons prendre garde. Seigneur, permets-nous de veiller sur nos cœurs, sur nos vies. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Oui, tu es le juge. C'est toi qui abaisse et c'est toi qui élève. Nous choisissons l'humilité. Nous choisissons de nous abaisser. Nous choisissons de nous courber. Nous choisissons de nous prosterner. Jésus-Christ, tu nous as montré le chemin. Humble, venant comme une faible plante, entrant à Jérusalem sur le petit d'une ânesse. Rien pour frapper les regards, obéissant jusqu'à la mort. L'humilité parfaite. Tu t'es abaissé des cieux jusqu'à la terre, et de la terre jusqu'à la croix, de la croix jusqu'au tombeau, du tombeau jusqu'au séjour des morts. Et l'Esprit de ton Père t'a élevé dans les cieux et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Jésus. Jésus, ton exemple est parfait. Ton modèle est parfait. Tu as traversé le tabernacle qui n'était pas construit par la main de l'homme. Et tu as présenté ton sang dans le lieu très saint. Tu t'es offert toi-même, t'abaissant jusqu'à la mort. Oh Père, je prie pour ton Église. Je prie que l'Église puisse s'abaisser. Je prie pour mes frères et mes sœurs dans les églises locales, partout. Dans le royaume, partout, que nous puissions nous abaisser. Oh Seigneur, Jésus, 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 nous voulons laisser nos belles tuniques, nous voulons laisser nos apparats, les fioritures, nous présenter à toi tel que nous sommes, sans maquillage, sans hypocrisie, sans fausseté, sans mensonge. Nous nous abaissons. Nous nous abaissons. Nous nous abaissons. Nous nous abaissons. On a méprisé David, ton serviteur. Sa femme lui a dit, « Tu as dansé là comme un homme de rien, alors que tu es roi. » David a répondu, « Oh, je veux encore m'abaisser, plus encore m'abaisser, plus encore m'abaisser, plus encore m'abaisser, m'abaisser à tes pieds, Seigneur. M'abaisser, m'humilier. Jésus, Jésus. Oh Père, que ce directeur d'entreprise s'abaisse, que ce millionnaire s'abaisse,
que cette frère, ce frère, cette sœur, cette personne riche s'abaisse. Qui s'abaissent tous ensemble, pauvres et riches, qui s'abaissent, jeunes et vieux, qui s'abaissent. Alléluia, verset 9. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Alléluia. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe. Une coupe. Et il va en verser sur la terre. Il va en verser sur la terre. Père, merci parce que cette coupe de la colère de Dieu ne sera pas déversée sur nous. Merci Seigneur. Cette coupe sera déversée sur les méchants et pas sur ceux que tu as justifiés. Nous te rendons grâce. Loue le Seigneur, mon frère, ma sœur, pour cette grâce que la coupe de colère ne sera jamais déversée sur toi. Elle fera périr les injustes. Elle les détruira. Ils en boiront jusqu'à la fin, la dernière goutte. Jésus. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu as retiré la coupe de la colère. Tu as retiré loin de nous nos péchés, nos iniquités, et tu les as jetés derrière ton dos. Merci. C'est toi qui élèves. Alléluia. Tu as rejeté nos péchés et tu nous as élevés comme tu as élevé David. Élevé. Ce n'est pas la coupe de colère que tu élèveras pour nous, mais tu as élevé le nom glorieux de Jésus-Christ au-dessus de tout autre nom, et nous sommes en lui, élevés avec lui, dans les lieux célestes, avec et en Jésus-Christ. Alléluia! Tu t'es choisi un homme, tu as élevé du milieu des hommes un homme, et tu nous as élevés avec lui dans son cortège triomphal. Par la croix, par la résurrection, tu nous as élevés avec toi, Seigneur. Alléluia. Au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout péché, au-dessus de toute condamnation, au-dessus de toute malédiction, tu nous as élevés. Alléluia. Par le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous lisons le verset 10. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur de Dieu, du Dieu de Jacob. 11. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Alléluia. Les forces du juste, ou encore le front des justes, s'élèvera. Alléluia. S'il y a pour un temps sur la terre l'oppression, s'il y a pour un temps sur la terre le découragement, s'il y a pour un temps sur la terre l'oppression, s'il y a pour un temps sur la terre les épreuves, il y a un temps qui vient que tu as préparé d'avance, Seigneur, où tu élèveras nos fronts. Alléluia. Nous te verrons face à face et nous glorifierons ton nom. Nous t'élèverons ensemble et nous élevons ton nom dès maintenant, Seigneur. Alléluia. Oui, j'élèverai la voix vers le Seigneur pour l'adorer, le glorifier, le magnifier, le célébrer. Alléluia. De tout mon cœur, j'élève le Seigneur. De tout mon cœur, j'élève le Seigneur. Et les loue le Seigneur là où tu es. Élève le Seigneur.
chant vers Jésus-Christ, vers Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, au siècle des siècles. À toi l'adoration, à toi l'adoration, à toi nos vies, nos cœurs, nos corps livrés en offrande pour toi, Seigneur. Oh, quelqu'un doit se prosterner. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Seigneur, ensemble, nous nous humilions, Seigneur, pour t'adorer et glorifier ton saint nom. Amen. Alléluia.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Aurélie. Moi, c'est Eric. Nous sommes mariés depuis décembre et on a la joie de savoir que on attend un petit enfant bientôt de 2 mois déjà, enceinte. 3 mois donc. Et suite à ça, on a remis en prière au Seigneur que le surendettement qui traîne encore puisse être réglé et qu'on puisse aussi trouver un nouvel appartement adapté, sachant que les finances c'est compliqué. Et justement, ce jeudi soir où il y a eu une prière inspirée en direct, donc il y a eu un appel au don à la fin et c'est là que j'ai reçu du Seigneur donne, mais j'ai commencé à faire mes calculs. Je poser la question, chérie, je donne ou pas? Voilà. je donne ou pas? Et puis finalement, je me suis résigné, j'ai dit allez, je valide. Et ça a été validé, j'ai sauté de joie. Chérie, j'ai donné pour le Seigneur. Et ce qui s'est passé, c'est que le lundi, on a reçu un courrier de la Banque de France pour nous indiquer que le surendettement était totalement effacé. On devait plus rien. On a visité d'ailleurs un appartement et on a emménagé le dimanche. Donc voilà. Ouais. Merci Seigneur, merci Jésus. Tout s'est passé en une semaine. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez. Merci. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière Inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière Inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.